DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui quelques news de certains internationaux congolais et même de l'actuel entraîneur de l'ASV Club et entraîneur des Léopards A-Prime, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, dont des rumeurs le voient du côté du Togo, remplaçant ainsi Claude Leroy, alors qu'il a été plutôt annoncé du côté du Congo-Brazzaville. Parmi les 62 candidats entraîneurs principaux des Diables Rouges du Congo, l'entraîneur de l'ASV Club Jean-Florent Ibenge Ikwangé pourrait plutôt rebondir du côté du Togo. Jean-Florent Ibenge Ikwangé veut peut-être succéder une fois de plus à Claude Leroy, qu'il avait déjà eu à remplacer ici en République démocratique du Congo. C'était vers les années 2014, juste avant la CAN 2015. Alors Jean-Florent Ibenge Ikwangé pourrait bien sûr remplacer une fois de plus Claude Leroy à la tête des éperviers du Togo, et cela après une carrière de footballeur honorable, on va dire, dans les clubs du second plan en Europe. L'actuel entraîneur principal des Léopards A-Prime et ex-entraîneur des Léopards senior a démarré sa carrière sur les bancs comme adjoint de Nicolas Anelka en Chine. Revenu exercer au pays après avoir été contacté par le président de l'ASV Club, le général Gabriel Kumba Amisidi Tangofort, l'entraîneur mythique de l'AS Vita Club est devenu un technicien à succès et dont la réputation en tout cas est allée bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Alors sa réussite est devenue même le symbole du contrepoids à la logique des entraîneurs expatriés qui s'imposaient aux sélections nationales. Avec Jean-Florent Ibenge Ikwangé, la République démocratique du Congo a atteint le top 50 du classement FIFA entre 2016 et 2018. Demi-finaliste à la CAN 2015 et vainqueur du CHAN 2016, elle rate de peu la qualification pour la Coupe du Monde. Avec l'ASV Club, Jean-Florent Ibenge a aussi fait de très bons résultats. Il a atteint les finales de la Ligue des Champions en 2014 et de la Coupe de la Confédération africaine en 2018. En somme, le candidat à la tête des éperviers connaît bien le continent africain, un critère de choix pour bien appréhender le poste au Togo où se mêlent enjeux politiques et sportifs, tel que commenté un journaliste. Alors à l'heure où les éperviers sont à la recherche d'un second souffle, l'histoire rappelle que la sélection togolaise a connu ses heures de gloire et sa qualification pour la Coupe du Monde avec un entraîneur africain, le regretté Stephen Keshi, l'entraîneur nigérien, ancien international du Nigeria, bien entendu, et ceci peut inspirer en tout cas le comité de recrutement se remplaçant en tout cas de Claude Leroy à la tête de cette équipe nationale du Togo. Alors Claude Leroy, après avoir passé plus ou moins 5 ans à la tête de cette équipe nationale du Togo, a décidé de démissionner de lui-même, étant donné que les résultats n'ont pas vraiment suivi, mais il a travaillé aussi sur la durée, notamment sur le football d'âge. Et Claude Leroy avait fait en tout cas un bon témoignage des dirigeants togolais qui lui avaient fait confiance et qui avaient mis aussi à sa disposition des moyens, mais peut-être que la génération actuelle des
des joueurs togolais n'a pas permis à Claude Leroy de réaliser en tout cas des très belles performances. Donc Jean-Florent Ibenge Ikwangé, après avoir, bien sûr, on a parlé du Congo-Brazza, à un moment on a parlé de Raja Club Casablanca, et cette fois-ci nous parlons du Togo, jusque lui-même reste imperturbable, il n'a rien confirmé encore. Nous attendons voir, comme disent les Britanniques, wait and see, on verra bien où Jean-Florent Ibenge Ikwangé ira, mais pour l'heure, il reste concentré sur son objectif. L'objectif des Verts Clubiens, c'est de remporter le championnat national. La Linafoot, et actuellement l'SV Club occupe la première place du classement de ce championnat ici en République démocratique du Congo. Alors voilà tout pour ce qui concerne l'information sur le prochain successeur de Claude Leroy du côté des éperviers du Togo. Je rappelle qu'ici en République démocratique du Congo, nous attendons aussi le successeur de Christian Ntsengi Biembe, qui n'est pas encore connu, malgré que la Fédération congolaise de football association a déjà reçu sur sa table plusieurs candidatures. En tout cas, il y avait certains noms qui sortaient du lot. On a même à un certain moment eu des rumeurs qui faisaient état de la candidature aussi de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, mais ce n'est pas une information qui a été confirmée par la suite. Alors quittons Jean-Florent Ibenge Ikwangé, nous restons toujours dans les léopards de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous allons du côté de Liège. Nous sommes là en Belgique, où un Congolais s'est distingué ce mois d'avril. Il s'agit bien de Jackson Mouleka, qui a été élu l'homme du mois, donc le joueur du mois d'avril, avec son club du Standard de Liège. Alors, auteur d'un mois d'avril remarquable, ponctué par un total de 4 buts en 4 matchs, Jackson Mouleka a été élu joueur du mois par son club, le Standard de Liège. Une belle récompense pour l'international congolais, dont les débuts en Belgique ont été contrastés par plusieurs pépins physiques. Jackson Mouleka qui aura montré quand même une facilité d'adaptation dans ce championnat belge, même si il n'a pas été en tout cas favorisé. Jackson Mouleka a connu des blessures qui l'ont ralenti un tout petit peu, mais au finish, il est en train de finir cette saison très très fort. Je rappelle que cette récompense de Player of the Month April, Jackson Mouleka se trouve être devant le meilleur buteur du Standard de Liège, Selim Amala, le belgo-marocain, qui avait choisi en tout cas son pays de cœur, son pays d'origine, le Maroc. C'était un international marocain. Donc dans le top 5 des meilleurs joueurs du Standard de Liège pour le mois d'avril, nous avons au numéro 1 Jackson Mouleka, au numéro 2 Selim Amala, au numéro 3 Arnaud Obodar, au numéro 4 Joao Klaus et au numéro 5 Nicolas Raskin. Donc voilà, Jackson Mouleka parmi les 5 meilleurs joueurs du Standard du mois, et c'est lui qui est en pole position. Félicitations en tout cas à cette ancien joueur du tout-puissant Mazembe, un joueur plutôt discipliné. Il l'était en tout cas depuis le tout-puissant Mazembe. Il continue à faire montre de beaucoup de discipline, même du côté du Standard de Liège. Et je pense que la saison qui va venir, puisque le Standard de Liège visiblement a fait confiance au Sénégalais, en l'entraîneur de cette équipe, et certainement ce dernier va voir en tout cas sa confiance en ce joueur monter au jour en jour. Nous espérons que la saison prochaine, Jackson Mouleka sera épargné par des pépins physiques et qu'il pourra en tout cas progresser, aller beaucoup plus loin. À signaler aussi Merveille Bope, qui aurait pu figurer sur cette liste des meilleurs joueurs du mois d'avril avec son club du Standard de Liège, malheureusement a été contraint à cause d'une blessure contractée lors du match du championnat de la Jupiler Pro League contre l'équipe de Berscott, match remporté par 3-0 où Jackson Mouleka signait d'ailleurs le 3e but de son club, et Merveille Bope, qui était entré en cours de jeu, s'est vu être blessé. Une rupture du tendon d'Achille seulement quelques minutes après avoir rejoint le terrain, et nous lui souhaitons une fois de plus prompt rétablissement. Sinon, en tout cas, je suis sûr que Bope, qui était l'un des meilleurs liégeois ces dernières journées, allait se retrouver très certainement, j'en suis sûr, dans cette liste des 5 meilleurs joueurs du Standard de Liège pour le mois d'avril.
Alors terminons un peu cette information que nous vous donnons sur les léopards de la République démocratique du Congo avec cette nouvelle qui nous vient de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, qui serait en négociation avec le Sénégal et la République démocratique du Congo pour programmer des matchs de préparation avant juin. Alors les équipes nationales du Sénégal et de la République démocratique du Congo, vous le savez, préparent également leur campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors ayant affronté le Sénégal en amical, Vaïd Alioudzik pourrait opter pour la RDC et ses léopards qui devront se focaliser sur le mondial après leur élimination à la CAN 2021. La RDC pourra croiser les crampons avec les Lions de l'Atlas dans les prochaines semaines. Alors la nouvelle du match amical n'est pas encore officielle du côté de la RDC bien entendu, mais les médias marocains annoncent déjà que la Fédération marocaine de football s'est orientée vers l'un de ces deux pays. Pour rappel, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 démarrent en début du mois de juin, plus précisément la semaine du 5 au 8 juin prochain, et la RDC jouera la Tanzanie à Kinshasa et le Maroc affrontera le Soudan. Et c'est bien sûr pour cela aussi la République démocratique du Congo pourrait trouver en cette proposition une belle occasion pour peaufiner son effectif et surtout avec le nouveau sélectionneur principal que la RDC pourra retenir. Ça va lui permettre de prendre contact et de bien observer ces joueurs et ainsi connaître quel effectif utiliser avant ce match capital contre la Tanzanie, match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je rappelle que la RDC venait aussi de jouer un match amical au Maroc contre les Marocains justement après avoir perdu contre le Burkina Faso par un score de 3-0. La RDC avait fait jeu égal avec les Marocains, un but partout. L'égalisation de la RDC était arrivée grâce aux sociétaires de Lorient en Ligue 1 française. Yohan Wissa qui est en train de se battre avec son club pour éviter la relégation. Nous leur souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette brève. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous laisser un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos. Nous allons vous proposer. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir patienté durant quelques minutes pour suivre ce sujet combien important sur nos léopards de la République démocratique du Congo. On a parlé de Jean-Florent Ibenge Kwangé qui pourrait rebondir du côté du Togo. On a parlé également de Jackson Mouleka qui a été récompensé par rapport à sa belle prestation lors du mois d'avril. C'est le joueur du mois du côté du Standard de Liège. Et enfin, on a clôturé avec cette information qui nous vient du Maroc et qui solliciterait la RDC pour jouer un match amical avant juin 2021. Merci DMTV, espère vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.